Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Scorpion du 5 mai 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 1er au dimanche 7 mai pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors, le tirage que je vous propose a comme d'habitude pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Pour ce tirage, on va commencer par un message des pierres avec l'oracle Daily Crystal Inspiration. On va aller regarder quelle pierre vient vers vous. Elle peut venir vous donner un conseil, elle peut venir évoquer les énergies qui vous entourent cette semaine. Elle peut aussi vous indiquer qu'il serait intéressant de travailler avec elle cette semaine, si ça vous parle, bien entendu. Alors pour les cancers, quelle est votre pierre cette semaine ? Je continue le tirage avec le tarot. Alors j'ai pris le tarot Game of Thrones pour aller voir 3 points. D'abord, alors on est sur une pleine lune, la pleine lune du mois de mai, c'est la lune des fleurs qui est en plein cœur du printemps. Elle nous parle de croissance, elle nous parle de l'apogée du printemps et elle nous parle de comment on prépare dès aujourd'hui les pleines lunes de récolte que sont les pleines lunes du mois d'août et de septembre. Elle invite cette pleine lune à s'interroger sur ce que l'on pose pour évoluer dans une démarche de développement personnel. Alors je vais demander du coup, en rapport avec ces énergies-là, on va regarder ce que vous faites actuellement grandir en vous. D'abord, c'est le premier point. Qu'est-ce que je fais actuellement grandir en moi ? Premier point. Dans quel domaine est-ce qu'il est recommandé de concentrer ses efforts actuellement ? Et enfin, votre point fort pour passer les énergies de cette pleine lune. Je vais revenir dessus au fur et à mesure de la vidéo. Cette pleine lune, elle est quand même... c'est une pleine lune assez délicate, une lune en Scorpion. Elle nous pousse à aller puiser en nous, chercher des choses connectées aux transformations en cours, aux transformations que l'on désire. Peut-être qu'on n'a pas encore enclenché ces transformations. Il y a un questionnement qui est posé là. Et puis, tout ce qui est lié à l'émotionnel. Quelle émotion je décide de faire grandir, de nourrir en moi. Alors, pour compléter le tirage, je prends l'oracle du pouvoir du lâcher-prise pour des messages personnalisés. Avec une carte pour votre soleil. Alors, attendez, je vais mettre cette carte à côté. On va faire comme ça pour avoir la place. Soleil, ascendant, lune. On y va donc pour les cancers. Quel est le conseil ? Alors, il peut s'agir de choses à libérer ou au contraire de s'ouvrir à quelque chose. On va voir quels sont les messages pour vous. Pour les personnes qui ont le soleil en cancer, l'ascendant en cancer, la lune en cancer. Allez, on y va pour tous ces messages. Et ensuite, bien sûr, je fais le tirage prédictif jour après jour pour la semaine, comme d'habitude. Alors, votre pierre de la semaine, waouh, magnifique, c'est le Quartz Angel Aura, qui vous parle de vous éclairer. Vous avez quelque chose à illuminer, quelque chose peut-être à ouvrir, à libérer aussi, à faire rentrer la lumière dans votre vie. Vous pouvez, ça peut parler sur le plan symbolique, faire rentrer du positif, faire rentrer de la spiritualité peut-être, mettre le doigt sur quelque chose. Ça peut aussi parler de... sur le plan assez concret, du coup, de s'exposer peut-être à la lumière du soleil pour briller à nouveau, parce que peut-être vous avez besoin de prendre une bonne dose d'énergie sur cette semaine. Très beau, très intéressant, et je vous invite, si ça vous parle, à vous connecter à cette pierre, peut-être à travailler avec elle. Alors, c'est une pierre... Le Quartz Angel Aura, c'est une pierre de quartz naturelle sur laquelle on a projeté en très très fines particules, des particules métalliques. Donc c'est une pierre qui est transformée par l'homme avec un élément naturel et qui est considérée comme une pierre qui permet de travailler en particulier sur son chakra couronne. Alors, on y va avec les messages du tarot. Qu'est-ce que je fais actuellement grandir en moi ? Ok, As de bâton. Donc vous êtes en train de retrouver votre énergie, moi je pense, de faire grandir quelque chose qui a trait à votre vitalité.
Peut-être aussi simplement vous êtes en train de, oui, de vous régénérer. Alors peut-être de vous régénérer après un moment difficile sur le plan physique ou sur le plan psychologique, hein, mais également, vous voyez cette percée, vous êtes peut-être en train de mettre en place des choses pour percer dans votre vie, pour peut-être percer au sens très concret du terme dans un milieu professionnel, dans votre démarche d'occupation, de faire quelque chose de concret dans votre vie. Il y a un mouvement d'élévation qui est très fort ici, qui est très marqué, comme la notion aussi de grandir, de sortir de votre coquille, peut-être pour certains. Très connecté à l'idée de s'illuminer, hein, qu'on avait avec le quartz Angel Aura. Dans quel domaine il est recommandé de concentrer vos efforts actuellement? Alors, le 6 de denier nous parle déjà de choses axées sur la matière, ça c'est important. Donc, une idée d'être très connecté dans votre base, dans les choses matérielles, les choses concrètes. Et c'est intéressant d'avoir ces énergies-là parce que Vénus est en train de venir vers votre signe gentiment, elle est encore en Gémeaux et elle forme, ça c'est important d'en parler, elle forme avec Neptune un carré. Et ce carré, il va nous occuper tout le début de la semaine, toute la semaine, pardon. Ouais, carré de Vénus à Neptune, c'est toute la semaine du 1er au 7. Donc attention ici parce qu'il peut y avoir une tendance à manquer de réalisme, à une envie de vivre un petit peu dans un rêve et une tendance aussi à fuir ses responsabilités. Alors vous prenez bien entendu avec des pincettes, ça peut vous concerner à vous. Toutefois, vous avez quand même, vous avez un trigone, vous, à Neptune, donc vous êtes bien positionné par rapport à Neptune, en particulier, mais pas exclusivement, si vous êtes natif ou native du 3e décan. Voilà, ça c'est un point. Mais effectivement, ce carré, il fait vibrer dans le ciel des énergies qui sont, voilà, comme je l'ai dit, un manque de réalisme. Ça peut venir aussi des autres qui vous font des demandes un peu surprenantes. Voilà, des choses incompréhensible, hein. En plus on a Mercure rétrograde, on est dans un contexte quand même où la communication ce sera un peu le défi de la semaine, hein. Pour vous peut-être, mais je pense également par rapport aux gens qui pourraient venir vers vous avec des demandes presque je dirais farfelues, à voir comment ça va se passer pour vous. Alors en tout cas, le domaine où il est important de se concentrer, c'est la matière et puis aussi l'idée du donner et du recevoir. On n'est pas là pour se sacrifier, se saigner aux 4 veines, on est là pour trouver un équilibre, un sentiment d'équité. En tout cas, c'est ce que vous indique le tarot pour cette semaine. Donc équité, équilibre, justesse dans le donner et le recevoir. Acceptez aussi qu'on vous aide, hein, mais demandez à ce qu'il y ait, que tout ne soit pas dans un sens unique, voyez. Alors, dernier point ici avec le tarot, votre point fort pour passer ces énergies délicates, eh bien vous avez cette belle capacité à tourner en vous, à revenir en vous, à réfléchir sur vous-même, à lâcher ce qui ne fonctionne pas, à aller vers, dans votre part sombre, hein, ici on est quand même sur ça, à aller de l'autre côté du mur pour aller explorer des choses inconnues peut-être et à vous libérer de ce qui vous rassure quelque part mais que vous sentez qui vous bloque peut-être pour évoluer sur le plan personnel. Voilà ce que je ressens avec cette énergie du 8 de coupe, en particulier dans ce tarot. Alors, quels sont les messages de l'oracle pour vous, les soleils en cancer d'abord? Alors, d'accord. Abandonner l'idée, l'attachement au résultat. Ce qui compte, c'est pas le résultat, mais davantage le chemin pour y parvenir. Donc vous voyez, je vous parlais de Vénus quand même qui est au carré de Neptune, c'est les idées un petit peu irréalistes. Vous avez envie, vous aspirez à quelque chose de précis et en même temps, vous ne savez pas à l'instant T si c'est ok ou pas. Donc, plutôt que de vous focaliser sur un résultat qui serait inapproprié, décalé, parce qu'il y a ce risque-là avec Vénus, hein, Vénus au carré de Neptune,
il serait intéressant de profiter du voyage sans attendre un résultat précis. Alors il peut s'agir d'une situation professionnelle, je pense que c'est surtout lié quand même à du relationnel, à la façon d'aller vers les autres, à la façon aussi de recevoir les gens qui viennent vers vous. On a une Vénus en Gémeaux qui est très tournée vers la sociabilité, mais avec Mercure, le maître du signe des Gémeaux, en marche rétrograde, on a tout le potentiel pour des déconvenus, des malentendus. Et donc ici, l'oracle vous dit, pour vous protéger de la déception, en fait, de ne pas, en tout cas pour cette semaine, il ne s'agit pas de dire que vos attentes sont irréalistes, c'est pas du tout ça, c'est pas le message de la carte, mais pour cette semaine, il sera important de vous focaliser sur le parcours plutôt que les résultats particuliers que vous pourriez attendre. La formule pour le succès, la formule pour aller vers le succès, c'est de faire tout ce que vous pouvez pour permettre aux choses de se passer. Et ensuite, vous laissez faire et vous vous libérez quant aux résultats. En vous accrochant trop fermement à une issue désirée, vous pouvez la saboter. C'est vraiment ce que vient dire l'oracle ici, je vous laisse prendre comme ça vous parle. Très important. Donc il y a l'idée de la qualité du résultat, mais aussi le simple fait de s'attacher au résultat, peut-être dans un temps imparti, etc., etc. Donc vous faites ce qu'il y a à faire et puis après vous laissez filer. D'autant plus, je pense aussi que dans le contexte de la semaine, c'est super important avec Mercure rétrograde de ne pas forcer. Si le tempo n'est pas bon, ce ne sera pas le moment d'y aller en force. Voilà ce que me dit l'oracle ici. Pour les ascendants en Cancer, remettez-vous-en à votre intuition, très bien, et là c'est Neptune qui vient parler, donc on est encore sur ce carré Neptune-Vénus. Accordez-vous à votre voix intérieure, connectez-vous à votre voix intérieure, soyez conscient que tous les sentiments que vous avez dans les tripes, les flashs, les évidences, les moments de vérité qui viennent vers vous sont là pour vous guider. Tout ça, c'est ce que vous ressentez en vous. Donc, connectez-vous à votre intuition. Et je dirais encore une fois, voyez, lâchez le mental. L'attente précise de quelque chose, ça, c'est votre mental qui va vous y pousser. On regarde maintenant pour les lunes en Cancer. Ok, libérez-vous de la pensée obsessionnelle. Là aussi, vous prenez si ça vous parle. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, alors remettez votre dilemme entre les mains de l'esprit. Ainsi, cela va vous aider à obtenir de la clarté dans votre situation et peut-être même à résoudre le problème. C'est un très beau tirage. Ici avec le quartz Angel Aura aussi, je pense qu'on vous dit de vous alléger, de vous libérer d'un fardeau et de vous en remettre à l'esprit encore une fois. Voyez, vous faites ce que vous pouvez dans la matière, se donner et se recevoir aussi, dans lequel on vous invite d'aller explorer et de vous concentrer vos efforts. C'est aussi l'idée de je fais ce qu'il y a à faire et puis je verrai ce qui revient vers moi. Je donne et j'aurai le retour, je ne sais pas quand, mais j'aurai le retour. C'est également l'idée de donner, de faire confiance à l'univers pour vous accompagner afin de régler vos problèmes. Alors j'ai terminé cette première partie du tirage. Je vais maintenant prolonger la guidance par un tirage prédictif qui couvre la période du 1er au 7 mai. J'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Alors on y va les cancers pour les interprétations au quotidien. Sur le 1er mai, qu'est-ce que vous avez? Une parole qui ancre. Alors peut-être que vous allez pouvoir parler avec des personnes, peut-être que vous allez pouvoir échanger, vous exprimer et ça va vous permettre de trouver l'ancrage nécessaire pour attaquer votre semaine. Le 1er mai, peut-être que vous serez en famille, vous aurez des contacts avec des amis et ça va vous permettre de prendre du temps de qualité, du temps positif pour vous régénérer. Très très bien. Sur le 2 mai,
Alors, vous examinez avec objectivité, et ça me semble très fort, un obstacle qui est devant vous. Vous ne cachez pas la poussière sous le tapis. Alors, j'en parle brièvement quand même de cette tentation de cacher la poussière sous le tapis avec cette pleine lune. On a quand même une lune noire qui forme un carré hanté à la lune en Scorpion, et on a le soleil de l'autre côté avec Mercure en Taureau. Tout ça, ça met en tension le conscient, la volonté, les idées concrètes et pratiques avec l'inconscient, les émotions. Et tout ce qu'il est nécessaire de libérer. Eh bien vous voyez, et je pense que Neptune vous y aide largement, et puis vous avez aussi Saturne pour les premiers décans en particulier du Cancer, mais pas que. Saturne et Neptune en Poisson, ça vient vraiment vous aider à y voir clair, à gagner en sérénité, à peut-être apprendre également avec le trigone de Saturne au nœud sud et au sextile du nœud nord, ça vient vous aider à prendre votre part de responsabilité dans les changements en cours dans votre vie, sans forcément vous immiscer ou épouser les problématiques des autres, vous vous concentrez très très bien sur vos problématiques. Et là, on le voit ici, vous faites un examen, moi c'est vraiment ce que je ressens. Ok, il y a un obstacle, qu'est-ce qui me bloque? Vous regardez les choses avec sang-froid et avec lucidité. Très très bien. Très très bien. On me dit aussi qu'il y a des gens qui vont peut-être avoir des résultats positifs après un échec sur l'obtention d'un concours ou d'un diplôme. Ok, alors sur le mercredi 3, vous allez voir à l'intérieur de vous quand même. Vous voyez le labyrinthe, les rêves. Alors peut-être que vous allez faire un choix parce que vos rêves vous mènent dans ça. C'est possible. On voit qu'il y a quand même l'idée de cheminer, de cheminement qui peut être complexe et tortueux. On sort un petit peu des sentiers battus, vous explorez des choses que vous n'aviez peut-être jamais explorées jusqu'à présent. Et ça va être important de faire ce cheminement-là. À partir du moment où il est fait en conscience, et j'ai vraiment l'impression que l'examen ici vient dire ça, donc donne cette impulsion comme ça pour la semaine, vous tirerez un plein bénéfice de ces énergies. De toute façon, les cancers sur cette semaine, vous êtes protégés par rapport à cette lune qui va vous soutenir pour opérer les changements que vous désirez. Ça peut bouger, mais vous êtes armés pour récolter peut-être aussi les fruits d'un travail passé par rapport à ce que vous faites grandir en vous, par rapport à ce que vous faites évoluer, bouger positivement dans votre vie. Sur le jeudi 4, ouais. Alors ici on me parle, vous voyez, de travailler sur son enfant intérieur peut-être, ou de travailler pour nourrir un enfant, c'est possible. Mais également, ça peut être le projet. L'enfant vient indiquer le projet. Vous avez un projet et vous vous engagez, vous travaillez dur sur ce projet. Ça peut être pour nourrir votre enfant intérieur, mais ça peut également être une entreprise que vous venez de monter, un projet créatif que vous avez envie de faire évoluer. Vous avez Mars en Cancer, donc dans votre signe, au sextile d'Uranus. Ça va venir déclencher tout le début de la semaine là. Ça se termine d'ailleurs le jeudi, cet aspect, ce sextile se défait peu à peu. Et bon, on peut considérer qu'il est complètement défait vers le jeudi. Mais on a des énergies qui sont quand même plus globales que ça. Donc là, et puis vous avez Mars aussi dans votre signe. Donc, d'accord, planète d'action, planète de vigueur. Au sextile d'Uranus, ça vous aide à passer à l'action pour opérer des changements qui sont importants pour vous. Encore cet Uranus, Uranus conjoint au Soleil, la volonté d'agir, d'accord, l'ouverture d'un nouveau champ d'expérience, voire d'expérimentation. Donc avec ce sextile à Uranus, là vous avez la possibilité de passer à l'action pour faire bouger les lignes. Et c'est exactement ce qui ressort là, c'est-à-dire que vous vous retroussez les manches et vous osez aller affronter peut-être vos peurs ou bien simplement faire le travail nécessaire pour lancer un projet ou pour le faire fructifier, parce que j'ai le sentiment quand même que ça fait grandir, ça fructifie, ça fait fructifier, c'est ça que je ressens également. Sur le vendredi 5, une amitié qui vous protège. Alors ça peut être une personne sur qui vous comptez, ça peut être aussi la fidélité que vous portez, la solidité de votre cadre, votre structure. Vous êtes votre meilleur ami.
Peut-être que c'est vous qui vous parlez aussi, hein. Vous tenez un journal de rêve, c'est possible, mais également quelqu'un qui vient vous soutenir. Peut-être une belle âme, une personne qui vous accompagne, peut-être un mentor, un guide spirituel aussi, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça, ces énergies, elles sont là au moment de la pleine lune. Il y a quelque chose qui se renforce dans votre temple intérieur. Encore une fois, on est sur ce Saturne en Poisson. Saturne en Poisson, au trigone de votre signe qui vous aide à construire votre intériorité. D'accord ? Votre temple intérieur. Sur le samedi 6 mai. Alors ici, on a quelqu'un qui peut vous chercher des problèmes. On vous empêche d'avancer. Alors est-ce que c'est vous qui vous empêchez d'avancer? Il y a une trahison pour vous bloquer là. Et puis qu'est-ce qu'on a ici? Alors c'est peut-être la famille aussi parce qu'on me parle d'hérédité. Vous le savez, hein, je vous apprends rien. Je vous dis pourquoi je vous apprends rien, parce qu'en fait, il y a de la jalousie autour de vous, mais en particulier les ascendants en Cancer, mais pas que. On vous dit de vous en remettre à votre intuition. Vous connaissez, c'est pas tellement une surprise là, ce sera peut-être une trahison de plus. C'est quelqu'un, à mon sens, de la famille, c'est possible. Ou quelqu'un qui essaye de, voilà, qui vous jalouse pour avancer. Vous verrez, vous saurez en fait, parce que vous voyez, vous êtes invité par le tarot à travailler sur le donner et le recevoir. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un aussi qui vous a habitué à ne pas recevoir, à ne pas vous donner en retour. Ça, je vous l'avais dit. Donc il y a peut-être quelque chose qui est comme ça. C'est possible que ce soit également au travail. La lune peut venir indiquer le travail ici, ou en tout cas un domaine dans lequel vous réussissez. D'accord? Donc je vous dis, moi j'ai le sentiment qu'il y a de la jalousie. Ça peut venir parler aussi des bagages transgénérationnels, des choses qu'on se transmet dans l'inconscient. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus global à libérer. D'accord? Et ça, peut-être, ça vient aussi parler à des choses que vous ressassez sans trop savoir pourquoi. Vous nourrissez des pensées connectées à des égrégores familiaux, hein, c'est possible, hein, ou à des situations, voilà, qui dépassent d'ailleurs le cadre des vivants autour de vous, hein, ça vous dépasse peut-être complètement, mais en tout cas ça peut être là, ça peut être connecté effectivement à vos ancêtres. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage pour la semaine, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.